Ah bon, on est de retour. Bienvenue à cette compétition First Robotique de Montréal. Bienvenue, on visite avec Dominique et PJ. Alors, nous serons vos animateurs pour l'expérience. Bon match, bon festival et bon match. On se revoit très bientôt. Donc, on est vraiment content d'être ici. Nous, on va être en fait vos animateurs studio sur le terrain. Effectivement. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, ça va être d'avoir des entrevues. Mhm. On va avoir des entrevues, des jeunes qui vont venir nous voir, nous parler de leur expérience, des mentors aussi. Exact. En fait, ce qu'on veut voir, bien que vous allez voir les matchs pendant toute la journée, on veut aussi savoir qu'est-ce qui se passe dans l'envers du décor. Comment on bâtit une équipe? Qui décide ses rôles? Bref, on en est là. Exactement. Puis, on va voir assez rapidement qu'il y a beaucoup de stratégies différentes qui ont été adoptées parce qu'il faut savoir, comme vous avez pu voir avec la vidéo qu'on a vue juste avant, il y a plusieurs façons de compter des points, que ce soit en lançant dans la première, dans le premier panier dans le bas, Oui. que ce soit dans le deuxième en haut. C'est quoi la troisième façon? Troisième, c'est une façon c'est de s'accrocher littéralement sur 3 poteaux qui donnent différents points. Parce que plus les points sont élevés, c'est parce que la barre est de plus en plus haute. Mais tout ça, vous allez le découvrir pendant le jeu. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment ça se passe en dedans, là. Les émotions, là, c'est palpable ici en studio. Nous, on voit les jeunes qui sont affairés à vérifier les dernières vérifications sur le robot. Eh oui. Est-ce que tout fonctionne, le système d'agrippement? Est-ce que la programmation tient encore la route? Si, des fois, il y a des jeunes tantôt qui sont allés scier des Oui, bouts il y du avait- robot qui étaient trop longs, Il finalement. fallait suivre les normes, puis il y avait des morceaux qui étaient trop longs, donc il a fallu qu'ils coupent. Puis en plus de ça, on voit tous les côtés techniques, mais en plus, il y a une stratégie qui est souvent adaptée par certaines équipes, c'est la coopération. On voit des équipes qui sont là sur le terrain, c'est une chose. Par contre, ce qui se passe beaucoup, mais qu'on ne voit peut-être pas, c'est les gens qui sont dans les estrades. Les équipes ont des membres dans leurs estrades qui sont là justement pour dénicher les talents, les meilleurs conducteurs, par exemple, ou quel robot a la force qu'on n'a pas sur le nôtre. Parce que c'est ça, et on dit une compétition de robotique, mais c'est une coopétition. Qu'est-ce qu'on veut dire par une coopétition? L'esprit derrière First, c'est de développer des habiletés, de mettre en valeur les habiletés, puis d'apprendre à coopérer avec les autres. Dans les années précédentes, on l'a vu, des jeunes qui se retrouvent avec un robot qui est brisé, et d'autres membres d'une équipe qui sont comme, on va leur donner un coup de main. Ah oui, clairement, on est en train de bâtir les géants de demain, mais c'est en collaboration et en mode solution ici. Ici, là, il n'y a personne qui est négatif, tout le monde est là pour s'entraider, on est là pour offrir le meilleur show possible, mais en même temps de créer des contacts pour le futur, en fait. Oui, parce que nous autres, on s'est juré aujourd'hui que personne n'avait le droit de dire non. C'est tout le temps oui. On dit oui à tout. Mais sinon, moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est d'entendre le processus de préparation qu'il y a derrière ça. Parce que là, le thème, si je me rappelle bien, il a été sorti autour du 2 janvier. Exactement. Donc, les équipes ont 3 mois pour préparer from scratch, excusez-moi l'anglicisme, mais from scratch, un robot qui va compétitionner littéralement à l'international, c'est pour certaines équipes. Donc, vraiment, c'est assez impressionnant. Laissez-moi vous dire, on a vu des robots aujourd'hui. Personnellement, je t'attends. J'ai vu du monde, je fais, mon Dieu, c'est ingénieux et c'est rempli de détails, ces choses-là. Regardez ça, ça va être intéressant. Alors là, on a Laurent avec nous en studio. Laurent, on vient de voir un replay, en fait, du côté des Bleus. Laurent est du côté des Rouges. Mais je pense que ce qu'on voulait voir, c'est... Là, on a vu les robots grimper. Vous avez rencontré certaines difficultés. Je veux que tu me parles qu'est-ce qui s'est passé. En effet. Donc, lorsqu'on a essayé de monter, justement, je pense on faudrait vérifier sur le robot, mais la corde qui permettait de justement soulever le robot s'est coincée, ce qui a un peu désaxé une des barres qui nous permettait de retenir un peu le robot en place, ce qui est assez problématique, puis on va essayer de régler ça avant le prochain match. Donc, il y a juste trop de tension, puis... Donc, vous êtes déjà en mode de solution, là. Vous êtes déjà en train de penser à comment on va arranger le robot pour que le prochain match, on puisse commencer à pouvoir faire ça, cette modification-là, puis grimper possiblement. Normalement, il faut juste replacer une barre en métal puis décoincer la corde. C'est ce qu'on espère. On pense pas qu'il y a plus de problèmes après ces problèmes-là. Puis tantôt, avant qu'on soit en onde, tu me parlais que tu croyais que peut-être qu'il y avait quelque chose avec la façon que vos ballons étaient gonflés.
Exactement, en fait. On pense que lorsqu'on a gonflé nos ballons pour les tests à notre école, ils étaient tout simplement pas assez gonflés. Donc, ils étaient plus petits puis ils créaient moins de friction. Mais qu'une fois qu'on est arrivé dans la vraie compétition avec les ballons pleinement gonflés, ça a juste créé trop de friction sur le moteur qui a juste été bloqué puis qui a commencé à prendre beaucoup trop d'ampérage de la batterie. Aux réalités du terrain, c'est le cas de le dire, de se revirer de bord. Ce que j'aime, ce qu'on entend avec ce que Laurent nous dit, c'est que leur équipe est déjà en train de réfléchir à des modes de réflexion. Et effectivement, en fait, je prends la balle au bon, c'est que là, on a un problème technique. Quelle est la solution? Parce qu'on a des coopérations qui se créent là, en ce moment. Donc, est-ce que l'équipe de Laurent va aller chercher une équipe qui, eux, vont réussir à grimper parce que les autres peut-être lancent mieux le ballon, ou l'inverse, peut-être une équipe qui lance mieux parce que les autres vont grimper tout à l'heure? Donc, c'est des possibilités qui s'offrent à eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est Laurent qui va nous dire ça. Il vous reste combien de temps avant ton prochain match? Environ 40-50 minutes. Donc c'est ça. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'essayer de régler nos problèmes puis voir si on peut avoir un meilleur résultat au prochain match. Bien, on t'encourage vraiment là-dedans. En terminant, nous, ce qu'on aimerait te dire, c'est merci d'être venu répondre à nos questions. On vous souhaite la meilleure des chances. On vous laisse pleinement vos 45 secondes. Bon match. 45 minutes. Merci Laurent. On a Max ici, un des joueurs de l'équipe des Stan Robotics. Et écoute, Max, comment ça s'est passé ton premier match? C'était assez moyen, on va pas se mentir. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un problème de connexion. Le robot s'est désactivé. Et parce que au niveau du code, on n'arrêtait pas de print des values en boucle au niveau de la console. Et du coup, ça overloadait notre connexion. Et du coup, juste la connexion tenait plus et hop, elle popait out. Du coup, il fallait qu'on se reconnecte à chaque fois et à chaque fois, ça prenait une bonne trentaine de secondes. Du coup, c'était un peu complexe, quoi. Et dans un match qui dure environ un peu moins de 3 minutes, chaque 30 secondes est important. Chaque seconde compte, du coup 30, ça fait 30 fois plus de trucs qui comptent. Et je pense que c'est pas le seul défi que tu as rencontré, toi, personnellement. Ça, c'était un défi d'équipe. Tu peux-tu nous faire part d'un défi? Alors, à la base, c'était supposé être moi le pilote de l'équipe. Cependant, à peu près 3 semaines avant la compétition, je me suis scindé le scaphoïde gauche en deux. Ce qui fait que je ne suis plus capable de tenir une manette correctement. Du coup, on a eu plusieurs solutions. Là, on a d'abord essayé de me faire tenir la manette et continuer en tant que pilote. On a vu que je pouvais. Ma performance était juste beaucoup moins bonne parce que j'étais beaucoup moins précis sur les mouvements du joystick. Du coup, on s'est dit, au bout de 2 semaines, je me suis dit que j'allais former un nouveau pilote. Du coup, là, dans les 2 dernières semaines, je me suis entraîné vraiment à former un nouveau pilote pour qu'il le fasse. Il n'a pas vraiment entraîné en d'autres compétitions, donc là, je le sens qu'il est un peu sous stress. Mais petit à petit, ça devrait venir et je pense que dans les prochains matchs, il devrait être un peu mieux, un peu plus détente. Justement, je me pose la question, moi, comment on se prépare en tant que pilote? Comment on se pratique? Je veux dire, on a-tu un robot à la maison pour se pratiquer, ou tout simplement, faut vraiment aller à l'école puis vraiment s'installer puis passer des heures à apprendre comment ça fonctionne? C'est ça, il faut prévoir les heures, prévoir les meetings, parce qu'on ne peut pas déplacer le robot jusqu'à chez nous. Il faut forcément qu'on retourne à l'école, on prenne nos samedis là où on n'a pas cours, on se dit bon, on va aller vers telle heure, ok. On prend le robot, on le monte à la chapelle, du coup c'est là où on s'entraîne habituellement. On fait rouler, je l'entraîne, je lui dis non, là cette technique-là elle est pas bonne, ici il va falloir que tu te places plus comme ça. Il y a plusieurs choses à faire, ça prend du temps, mais on s'est bien marré en le faisant. On avait des snacks et puis on rigolait bien, il y avait de la musique, c'était cool. C'est ça que je vois en te regardant. Malgré les problèmes que vous avez rencontrés, vous avez l'air d'être dans un bon mood. Vous avez l'air d'être toujours de la rigolade. Tout de suite, OK, on rencontre des problèmes. Est-ce que l'esprit d'équipe est resté comme ça tout au long de la préparation jusqu'à aujourd'hui? Oui, toute la préparation. Au départ, on est juste parti avec une idée. Et on a rencontré plein de problèmes. Une anecdote, c'est qu'une des cordes de nos 2 climbers a cédé 2 jours avant la compétition. Du coup, il fallait qu'on reconstruise tout le climber. Mais genre, on a juste éclaté de rire au moment où la corde a cédé. C'est drôle ça quand même. Et du coup, on a passé les 2 derniers jours à entraîner le pilote et reconstruire la corde en même temps. Mais c'était vraiment une bonne ambiance, on se marrait bien. Et puis on s'est juste dit, on va quand même se grouiller un petit peu. Mais ouais, voilà. Sinon, vous êtes vraiment toujours en mode défi. C'est ça que je comprends, moi, avec la compétition de robots, c'est qu'à chaque moment, il peut toujours arriver des petits pépins qui vous amènent à, je pense, ça doit solidifier l'équipe au final, j'imagine.
Oui, c'est sûr, ça fait pas mal d'années déjà qu'on est ensemble. Une autre anecdote qui est assez sympa, c'est qu'il y a 4 ans, notre robot, on avait fait une compétition où notre robot ne marchait même pas. Et on se posait la question pendant tout le truc, on était aussi un peu pété de rire, mais on se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire? Et au final, on était tous ensemble en train de se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et en vrai, c'est vrai, ça fait vraiment des moments où on est tous ensemble, nos cerveaux ensemble, connectés. Et du coup, ça rapproche vraiment tout le monde. Et puis là, c'est pareil. Quand le climber il a pété, devait trouver des solutions rapides. Quand j'ai dû entraîner un pilote, je devais trouver des solutions rapides. On était là avec le pilote, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, on a même des pépins maintenant. On prend les membres de prog, on prend les membres de design. Ok, on fait quoi? Ok, on va faire ça, c'est good. On fonce, on se connaît tous, on sait ce qu'on fait, on sait en quoi on est bon. Du coup, ça va beaucoup plus vite que ce qui est supposé. Non, des personnes qui se connaissent pas seraient supposées faire. Vous tout le monde connaît son poste, tout le monde. Juste tout à l'heure, je regardais et je voyais l'équipe là, qui était là, qui te cheerait pendant que tu donnes l'entrevue avec nous. Fait que visiblement, cet esprit-là, vous comprenez bien l'esprit de First Robotics qui dépasse les valeurs en fait. C'est pas juste, c'est pour ça qu'on appelle ça une compétition. Parce qu'on veut que tout le monde coopère. Puis ben ça, je pense que vous l'avez bien saisi au sein de votre équipe. Puis sinon, si en terminant, on te demandait c'est quoi que tu espères le plus pour ton prochain match là, aujourd'hui, c'est quoi vos espérances? Qu'est-ce que vous aimeriez arriver à faire? Je pense qu'il y a le switch là, de programmation, entre autres. Ce qu'on aimerait faire, je pense que c'est point numéro 1, faire en sorte qu'on n'ait plus de déconnexion. Ça devrait être réglé en enlevant la partie du code qui fait print en boucle. Et point numéro 2, moi, le pilote, je l'ai formé. C'est un peu mon petit poulain. C'était moi le pilote à la base. Mais j'ai envie qu'il fasse une belle performance. J'ai pas envie qu'il stresse, j'ai envie qu'il soit détente. Là, j'ai envie que pendant le prochain match, il soit vraiment tranquille, qu'il sache ce qu'il fait, il se concentre et il soit pas en train de trembler comme ça et qu'il soit calme. Je le guide, va chercher la balle qui est là. Je pense que c'est bien, c'est good. Et qu'au final, la performance soit bonne grâce à ça, quoi. Génial. Ben merci, Maxime. On retourne à nos matchs. On vous remercie. À plus tard. Bon match, Maxime. Alors, on est de retour, tout le monde. On est avec Domenico, un gars de l'équipe des T4K. Et puis, il vient de terminer son premier match, son deuxième match, en fait. Donc, Domenico, comment ça s'est passé, ton match? Parle-moi du bras. Là. On a vu dans les séquences ici en replay, en fait, on a vu que le bras qui s'est accroché. Il y en a manqué un. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, entre le switch des bras mobiles et vers les bras fixes, c'est vraiment ça le problème parce qu'on veut qu'on soit capable d'y aller au traversal. Donc, pour s'y rendre, on doit utiliser les bras mobiles de s'y rendre. Et entre ce switch-là, c'est là où il y a vraiment skippé ou quelque chose. On pense qu'on va mettre des grippes ou quelque chose parce que il y a un problème, il ne veut pas s'accrocher un des deux bras. Donc, c'est ça. Donc là, vous êtes déjà en mode solution. Vous voulez trouver la solution pour pouvoir gripper le deuxième bras, pour pouvoir vraiment aller chercher la troisième barre. La troisième barre, tout en haut. Parce qu'on veut avoir le plus de points maximal, hein? C'est ça qu'on veut. c'est ça. Génial. Et dans vos tests, tantôt, on a fait le tour des équipes, on est allé vous voir, je suis allé te parler, tu étais très confiant, tu connais les forces de ton robot, mais l'environnement est différent de l'endroit où vous avez travaillé votre robot. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des limelights? Si tu peux nous parler de... On a travaillé sur le robot, c'était vraiment dans la cafétéria de notre école. Et dans la cafétéria, c'est nous qui avons contrôle des lumières qui est partout. Donc, le limelight est fait pour trouver et s'aligner le robot pour tirer. Et le problème, c'est qu'il voit aussi les lumières du hangar ici. Et il s'aligne à les lumières. Donc, si vous voyez des fois, il peut s'aligner à n'importe où parce qu'il voit les lumières du hangar. Mais dans la cafétéria, à notre école, c'est vraiment, on peut juste éteindre les lumières et on voit pas le problème, c'est ça. Exact. Moi, je me pose la question. Là, maintenant, on a des petits problèmes. On a vu les forces de votre robot, on a vu les forces des autres robots. Est-ce que vous allez commencer à penser à dire, OK, ben, il faudrait aller joindre telle autre équipe pour essayer de créer une alliance ou est-ce qu'on garde vraiment confiance dans notre robot pour poursuivre? C'est une stratégie, en fait. C'est quoi votre stratégie pour la suite? Ben, notre stratégie, c'est que hier soir, j'ai passé la plupart de ma soirée, j'ai fait une application mobile pour scouting. Donc là, on a une équipe de 6 personnes qui vont scout pour trouver les meilleures équipes. Donc on track tous les points, comment ils se rendent. Et on a un système pour compiler tout ça. Et on trouve déjà les 2 meilleures équipes automatiquement. Donc vraiment, c'est fait pour nous. Wow. Donc si je comprends bien, Domenico, tu as programmé dans les 2 derniers jours une application mobile dans le but de trouver la meilleure équipe. Donc, on n'a pas le temps de se promener. On demande à l'ordinateur de le faire pour nous. Exactement, oui, c'est ça.
Et j'ai passé beaucoup de temps à le faire. Hier soir, la plupart du temps, c'était moi et mon mentor. On était dans le coin de la salle et on travaillait beaucoup. Ouais. Hey, c'est impressionnant. On parle là, de jeunes au secondaire. Écoutez, ils ont programmé un robot et en 2 jours, pour se dire, hey, on voudrait vraiment avoir la meilleure équipe, on va scotter les meilleurs, on va se créer une application, pourquoi pas? Hein? Vraiment, vous êtes impressionnants. C'est vraiment spécial de voir la débrouillardise que vous avez à développer la meilleure machine, mais plus que ça, la meilleure équipe. C'est quelque chose de vous voir aller. Merci beaucoup. Ouais. Ben, ça fait plaisir, Domenico. Je te souhaite un super festival. Bonne chance. Je pense que ton équipe est ici pendant 3 jours. Ben, génial. On Merci se revoit, je beaucoup. pense. Merci. Bye. Salut, Domenico. Merci beaucoup, Domenico. Alors, tu peux y aller, Domenico, c'est Merci. gentil, merci beaucoup. Moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est que le mode solution, qui a pensé, c'est une application mobile. Fait qu'on voit que les réflexes qu'ils ont développés, puis ça, je pense que ça doit venir un peu de... C'est sûr qu'il devait avoir un intérêt au préalable, mais c'est sûr qu'en baignant dans un monde comme ça, Ouais. où la programmation, la construction d'un robot, je pense que ça les met à développer des situations, des réflexes de débrouillardise comme ça. Effectivement, ben, là, on parle de développer, tu sais, on n'est plus à la version papier. Là, on tombe, les jeunes sont littéralement en train de créer des domaines numériques qui vont leur permettre de devenir, en fait, d'optimiser leur rendement, peu importe la situation. Puis en plus de ça, quand ils ne sont pas capables de trouver la solution, elle est où? Elle est dans une autre équipe, on va aller la chercher. Et ça, dans un système avec First comme ça, dans la mentalité de First, c'est exactement ce qu'on va aller chercher, c'est cette compétition. Justement, c'est de développer une des valeurs de First, c'est l'innovation. Puis on va en parler tantôt avec un prix, le prix Woody Flower. Vous allez voir, c'est assez flyé pour faire un jeu de mots. En fait, c'est une des valeurs de penser de façon innovante. Puis moi, j'aurais jamais pensé à programmer. Premièrement, je serais pas capable. Serais-tu capable, toi, de programmer une application mobile? Non. Moi, j'ai pas d'ID sur mon téléphone cellulaire. C'est pas compliqué. Non. Félix, comment ça s'est passé? Parle-nous de ça. Ça s'est très mal passé les 2 dernières games parce que le robot et le code en fait a juste planté complètement. Fait quoi? Et quand tu dis, ça s'est mal passé, vous avez rencontré certains soucis. Raconte-nous un peu qu'est-ce qu'on a vu là à l'écran, là, ton robot qui était immobile. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous la scène un peu. Là. Ben en fait c'est que il s'est déconnecté complètement. Il s'est déconnecté complètement, même s'il était, mais il était dans le chemin. Une chance à la fin, genre, il s'est reconnecté, fait que j'ai pu me tasser pour qu'il puisse regrimper. Sinon, je pense qu'on a eu un ranking point à cause de ça. Puis, ouais. Donc là, j'ai-tu bien entendu que tu as quand même réussi à monter? Oui, à cause de la fin. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. On dit qu'il y a plus de continue. temps, finalement. Alors, on s'adapte, hein, nous autres ici, on s'adapte en studio. On aimerait ça savoir aussi, finalement, qu'est-ce que vous avez eu à changer à 30 minutes, là? Vous aviez un robot En fait, avant la dernière journée de construction qu'on avait, avant 30 minutes, le robot n'avait pas toutes les composants nécessaires pour marcher. Donc, genre, le cerveau du robot, il n'était pas là. Donc, vous avez dû utiliser un autre robot? Donc, on ne l'a pas testé avant de rentrer. Oh. Donc, c'était le test ultime, c'était aujourd'hui. Ouais. Donc, la première game, c'était genre la meilleure qu'on a eue. Tu arrives à l'examen de mathématiques, finalement, c'est un examen de français. Tu n'as pas les mêmes outils. Alors, écoute, merci beaucoup, Félix, de ton temps. Puis, on te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que vous allez avoir le temps de réparer ce qui n'a pas fonctionné. Puis nous, on va te souhaiter bonne chance pour la suite, et à toi et à ton équipe. Puis, lâchez pas. Hein? Lâchez pas, c'est ça. Bravo, merci Félix. Merci. Tu peux laisser ton micro ici, puis on va poursuivre pour nous. Ouais, je vais dire comme toi, c'est bonne chance. En même temps, il faut se dire qu'ils ont tellement eu peu de temps à s'habituer avec ce robot-là. Ils vont se familiariser. On va les laisser se familiariser. Nous, on retourne au match à l'instant. Bon match, tout le monde.
Alors, on est de retour. On est avec Joey, un des mentors d'une de nos équipes ici aujourd'hui. On vient de passer un match encore une fois. Je ne sais pas si vous voyez les matchs comme je le vois, mais d'ici, c'est assez spectaculaire. Puis Joey, écoute, on voulait... Parce que depuis le début de la journée, on parle tout le temps avec les jeunes. Là, maintenant, on parle à un mentor. Comment... Ben, en fait, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es investi depuis, tu m'as dit tantôt 9 ans, si je ne me trompe pas? Ma 9e année déjà. Comment ça? Puis pourquoi tu t'investis à ce point-là? Qu'est-ce que tu aimes dans tout ça? Écoute, tout le monde qui travaille dans les écoles, on fait ça pour passion. Nous, on est dans un milieu scolaire, puis vraiment, le but, c'est de transmettre notre passion aux jeunes. Moi, je suis un gars plus de cadre. C'est vraiment je suis co-mentor, là, mais mon rôle, c'est de former mes jeunes à faire du cadre, à devenir meilleurs. Puis, First, c'est une compétition où on veut former des ingénieurs, on veut former des techniciens. En fait, c'est une des seules compétitions, en tout cas d'aussi grosse envergure au Québec, où on peut vraiment promouvoir le STEAM, Science, Technology, Engineering, Math. Ouais. C'est ça le but de l'opération, c'est ma passion. Moi, je suis rat de laboratoire, en fait, dans la vie. Je m'occupe des labs de physique, surtout, puis de la robotique. On a un gros programme de robotique. Puis, c'est ça, on veut transmettre notre passion aux kids. C'est ça le but derrière tout ça, là. Ben, je pense que ça marche parce qu'on le voit que tu es un passionné. Si ça fait 9 ans en partant que tu es là. Puis là, il y a eu quand même une grande différence entre le premier match de ton équipe et le deuxième match. Peux-tu nous parler un peu de ça? Là? Bien, c'est une année un peu particulière. Cette année, à cause de la COVID, on se ramasse où on n'a pas le même tournoi que d'habitude. Généralement, on joue sur 3 jours. La première journée, beaucoup de matchs de pratique. Puis, on est une équipe à petit budget, ce qui fait qu'on n'a pas accès nécessairement à un terrain pleine grandeur. Pour nous, c'est la première fois que notre pilote réussit à vraiment piloter sur un vrai terrain, travailler sur les vrais modules. Notre premier écoute nervosité des jeunes, on a oublié, on n'a pas mis une bonne variable pour notre lanceur, ce qui fait qu'on s'était pratiqué sur le terrain, on l'a laissé là, on a complètement oublié. On a été obligé de jouer de la défense, chose qu'on n'a jamais pratiqué notre pilote à faire ça. Fait qu'on écoute complètement déstabilisé, le gars. Deuxième match, super bien, on a tout remis notre robot en place. Troisième match, mauvaise batterie. C'est ramassé là par erreur, on est parti vite. Mais c'est ça qui est cool de la robotique, c'est tout le monde ici, toutes les équipes s'entraident. Le team, aussitôt qu'il arrive quelque chose, ils le savent, c'est pas jamais ils vont être envers l'équipe et dire alors, ça c'est mal passé. Non, on trouve une solution, on passe à d'autres choses. C'est ça le secret, là. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Dans l'Alliance des Rouges. Alors, merci beaucoup, Joey, d'avoir été avec nous. Je les reconnais. Alors, on est de retour après un autre match très, très serré. En fait, ça s'est terminé 15-11. On a un joueur étoile ici avec nous. Raconte-moi, excuse-moi ton prénom. Oui, Nicolas. Nicolas, mon Dieu, excusez-moi. Nicolas, juste vous le dire, très passionné. On vient de l'entendre, on vient de jaser un petit peu ensemble. Un petit gars qui est vraiment passionné par la robotique. Il va nous en parler un petit peu. Parle-nous un peu de ton exploit, en fait, parce que j'ai cru en comprendre que vous avez abaissé beaucoup votre temps au grimpage. Oui, donc moi, dans le fond, je ne suis pas pilote de l'équipe, mais j'ai participé avec d'autres au développement du robot. J'étais là presque quotidiennement. Alors, au départ, notre séquence automatisée pour grimper jusqu'à la 4e barre nous prenait plus d'1 minute, mais avec plusieurs optimisations qu'on a faites, ça nous a permis d'abaisser notre temps jusqu'à 26 secondes. Wow. Et le fait qu'on monte jusqu'à la 4e barre, ça permet, dans le fond, de gagner un ranking point s'il y a une équipe qui grimpe seulement à la 1re barre. Donc, ça rend ça facile pour les autres équipes, plutôt que d'avoir à ce que les autres équipes montent haut. Donc ça, c'est des ranking points presque gratuits pour les autres équipes. Wow. Ce qu'on comprend de ça, c'est que vous devenez une équipe alléchante pour les autres équipes. C'est ça, je comprends. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on a eu quelques problématiques avec notre Limelight. Donc, en mode autonome, par exemple, on peut seulement tirer un ballon. Mais ça va, étant donné qu'on revient demain, on va pouvoir faire des ajustements avec nos paramètres, nos filtres de Limelight pour détecter nos cibles. Alors pour ça, ça va possiblement nous aider en termes de performance pour demain. Puis si on essayait de traduire les filtres et tout en langage quotidien, c'est un peu comme ça, c'est toutes les opérations qui sont faites pour partir d'une image avec de la couleur et pour parvenir avec une détection de cible. Merci beaucoup, Nicolas. C'est tout le temps qu'on avait. Merci de s'impliquer. Bravo. Merci beaucoup, Dom. Et alors, juste devant moi, on entend déjà l'animatrice. On va vous envoyer au match. Alors, on est de retour en studio. On a Alexandre avec nous. Alexandre, vous avez eu un bon match. Parle-moi un peu comment tu te sens en ce moment. Je suis très content. Notre robot a une belle performance. Puis c'est le fun de voir que, avec les games qu'on a fait, on s'améliore. Puis les conducteurs aussi s'améliorent toujours.
puis leur instinct aussi pour savoir ce qu'il faut faire, savoir comment réagir dans chaque situation. Génial. Avez-vous pensé à une stratégie là, maintenant que là, on a stabilisé, là, votre machine est stabilisée, ça va bien, on a amélioré certaines choses. Avez-vous pensé à aller acquérir des équipes pour l'Alliance? Ou... Oui, on a pensé à certaines équipes pour l'Alliance, tout ça. Aussi, on a essayé de modifier l'autonome un peu, vu qu'on s'est rendu compte que finalement, au début, on a essayé de le lancer dans le Upper Hub, puis ça marchait pas. Mais là, on va se concentrer sur le Lower Hub, parce que de toute façon, ça change rien, même si on le rate au pire. Ça change pas depuis le début. Puis si on réussit, ben, on aura plus de points. Donc, vous avez réalisé que c'était peut-être un petit peu trop difficile en automatique de l'avoir dans le... Nous sommes à quelques secondes, minutes raison que du dernier match pas sûr, avant notre exactement, break mais lunch. quand on se pratiquait à notre école, on l'avait Alors, dans on le vous invite Upper, à mais là, assister à ce match. ça n'a pas l'air de marcher aussi bien. Alors, on est de retour au Festival de robotique régionale. On est avec une équipe colorée et un personnage coloré, Élie Morin, qui est avec nous. Puis Élie, en fait, parle-nous un peu, parce que là, quand on parle de collaboration, toute une collaboration très serrée avec certains membres de ton équipe. Je pense que c'est ton frère, si je me trompe pas. Ben oui, ben justement, tu sais, moi, c'est vraiment très important le côté d'être ensemble, puis tu sais, donner un bon vibe à notre équipe. Fait que je suis pas mal proche de tout le monde dans mon équipe, mais c'est vrai que j'ai commencé parce que mon frère, justement, m'a impliqué là-dedans. Puis vraiment, je suis content qu'il m'aille apporté ça, tu sais, parce que ça m'apporte vraiment des belles expériences. Puis ici, pour de vrai, c'est même vu que c'est ma première année, on m'a dit que les années antérieures, le stade était plein puis c'était gros. Mais même ici, avec la musique puis tout, je trouve ça vraiment le fun. Ouais, vraiment, c'est cool. Puis tantôt, on parlait à micro fermé et je te voyais cheerer pour certains des exploits d'une équipe, en fait, qui est grimpée à 4e branche. Fait que t'as de l'air... t'as contribué aussi, toi, en allant cogner à des portes. Tu peux nous parler de ce côté-là? Oui, ben, tu sais, avant la compétition, on a fait le tour des équipes, puis, tu sais, on va les voir, puis on dit, OK, ben, comment ça marche votre robot? Tu sais, aller chercher peut-être des stratégies, tu sais, veux pas... notre robot, je le reconnais, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus performant. Tu sais, on est une école publique, puis on se fait du fun, mais... Au moins, on peut aller chercher de la stratégie. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, le social, puis tout, travailler avec les gens. Fait que j'allais le voir, j'étais comme, hey, il est vraiment beau votre robot, tu sais, c'est quoi? J'ai flatté un peu, puis là, je te demandais comment il marche, puis tout ça. Puis après ça, on prenait une feuille de notes, on arrivait derrière les plans, puis, derrière les panneaux, là. Puis, on disait, OK, lui, son lanceur, il est bas. Fait que si on monte notre grille, on peut aller bloquer sans même le toucher, puis des affaires de même. Fait que, ouais, ça j'aime vraiment ça. Ah ben c'est pas. Puis en plus, Élie, je trouve que tu amènes une autre perspective que depuis le début de la journée, on n'a pas tant parlé. Puis c'est ce côté très humain, sans parler de technique tout le temps. T'as ce côté-là, PR, puis dans cette compétition-là, la collaboration est super importante parce que vous créez des alliances. Fait qu'un gars comme toi dans une équipe, c'est payant, là. Ben oui, justement, tu sais, c'est ça. On se fait comme des amis, là, genre, veut pas ceux à côté de nous autres, on peut leur demander des petites choses qu'on n'a pas, mettons des velcro, des trucs de même. Fait que vraiment, c'est tout le temps qu'on a, on pourrait parler des heures. Merci beaucoup. Écoute, ça me fait plaisir, vous êtes vraiment fun, les gars, pour de vrai, vous êtes chill. Merci à toi. On te remercie. On voit ton équipe qui est là. On salue ton équipe. Bonne chance tout le monde. Salut. On vous souhaite la meilleure des chances, puis à la prochaine. À très bientôt. Bon dîner tout le monde. On est de retour du dîner. Et là, on a Alexandre avec nous. Alexandre qui était avec nous tantôt, mais là, ça s'est passé beaucoup mieux pour vous, là. Ouais, ben on a réussi à changer quelques paramètres dans le robot, puis maintenant on peut aussi tirer dans le Upper Hub. Ça, c'est le fun. Fait qu'on peut faire plus de points maintenant qu'avant en plus. Et là, moi, tantôt, on a parlé à micro fermé. Tu nous parlais que toi, tu t'intéressais à un aspect en particulier. Peux-tu nous parler de l'imprimerie 3D? Je pense que ça a été ça une grosse contribution pour toi. Ben, c'est très fun de voir ce que tu dessines peut prendre place sur le robot. Tu sais, quand tu vas dans une compétition, voir ton robot marcher, puis voir la pièce que tu as faite, puis tu peux te dire maintenant à tes amis ou à ta famille, tout ça, de voir c'est moi qui ai fait ça, puis ça sert à, mettons, lancer le ballon ou rattraper ou monter le robot pour faire des points. Fait il y a un énorme sentiment d'importance dans l'équipe que tu reçois aussi avec ça, là. Puis on n'est pas juste dans l'imprimerie 3D
de voir l'objet. Il y avait des calculs compliqués derrière ça. Là. De voir si ça allait lâcher, parce que ça reste du plastique, pareil, l'imprimerie 3D, puis les robots sont lourds, puis c'est des travails énormes quand même qui font à peu près à une bonne trentaine de centimètres du sol. C'est forçant pour les pièces en plastique. Puis, oui, plein de calculs, mais pas juste pour l'imprimerie, aussi pour le moteur, le torque, puis tout ça là, avec le robot. Là, Alexandre, ça m'épate un peu de savoir que vous touchez à tellement de domaines, en fait, au sens où, de la robotique, c'est large, dans le sens que là, tu me parles de plastique. C'est quoi ta spécialisation? C'est-tu parce que tu es bon en physique, en chimie? Parce que là, il faut apprendre à gérer le poids qu'un peut prendre un plastique. Où tu as appris ça, toi? Bien, ça donne qu'en secondaire 3, c'est ça que j'ai décidé de faire parce qu'on avait des cours de ça un peu en robotique, de dessin 3D. C'était vraiment bon. Puis aussi, j'avais déjà un imprimante 3D chez moi, fait que je m'intéressais beaucoup à ça. Okay. Puis juste, ça donne que aussi, je suis bon en maths puis en physique. Fait que, pour ce genre de calcul-là, c'était le fun. Là. Et beatboxer! C'est assez le fun de voir que tout ça se ramasse ensemble. Et on le voit sur le terrain. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. OK. On est de retour au Festival robotique régional. On est avec un petit garçon très, très, très fier de son équipe et de son robot parce qu'on vient d'atteindre un exploit, là. Hein? Oui, c'est exact. On vient d'atteindre pour la première fois de la journée le Traversal Run. Fait que, pour de vrai, on peut dire c'est un exploit. Parce qu'au début, on s'est dit, on veut atteindre le high certainement. Mais là, ça nous rend vraiment fiers. Ah oui, puis on l'a senti dans la foule. C'est pas juste votre équipe qui a réagi, c'est vraiment toute la foule qui était fière de vous autres. Bravo! Vraiment, effectivement, comme tu dis, c'était la première fois de la journée qu'on le voyait. 73 points, votre game. Wow! Oui, là, ça a rentré pas mal, là. Puis on vous voyait agiter le drapeau. Là, toi, tu as plusieurs rôles dans l'équipe. Je sais que tu es capitaine, mais là, en plus, je vois l'appareil photo. Tu prends des photos de tout l'événement? Oui, c'est ça. Je suis photographe, là, c'est ça. Puis, pour toute la journée, je prends des photos de l'équipe, tout ça, pour montrer comment ça se déroule. Vous voyez, mais ce qui est drôle, tu vois, je suis capitaine, mais je suis pas dans les photos parce que c'est moi qui les prends. Effectivement, c'est quand même particulier. Mais c'est-tu en même temps aussi pour vous faire des stratégies pour l'an prochain, prendre des images des robots ailleurs? Ouais, on prend quelques vidéos des games là, pour voir comment ça va. Là. Génial. Puis c'est-tu pour observer votre robot ou est-ce que les autres font bien aussi? Moi, je filme particulièrement notre robot. Là. Okay. Comme ça, on regarde souvent les années suivantes, là, comment ça va. J'ai remarqué votre robot est très slick, pour excuser l'anglicisme, là. Mais tu sais, vous avez pris soin de les fils, tout est bien rangé sur les côtés. Oui, une belle touche de finition, là, particulièrement. Mais c'est ça qui donne son style, là, aussi. Oui, il est vrai. Il est effectivement super compact. Puis en plus, j'ai remarqué que les crochets ont l'air vraiment performants. Je ne veux pas dire comparativement à toutes les autres équipes, mais il y a quelque chose de particulier. Ils sont longs, sont jaunes, sont marquants. Oui. Ceux qui sont fixes, là, sont vraiment faits comme en U pour bien qu'ils s'agrippent à la première barre. Ouais. Là, ceux qui pivotent, ils ont comme l'angle qui est faite pour que tu puisses vraiment bien embarquer sa barre. Là. Hey, on te remercie, Charles. On sait qu'il faut que tu retournes au match. On te laisse aller avec ton équipe. Merci. C'est bon, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Alors, on est de retour au Festival robotique régional. On est avec Sonia. Sonia qui est une mentor ici. Depuis combien de temps, en fait, Sonia, tu fais mentorat? En fait, depuis le tout début de notre équipe. Donc, je suis une des membres fondatrices de l'équipe avec mes 2 autres collègues enseignantes avec moi à l'école. Ouais. Donc, ça fait 8 ans maintenant, cette année, là, qu'on fait partie de Robotic First. Wow, 8 ans déjà. Et regardez bien ça. Rappelle-nous, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé dans ton cheminement avec la robotique? Effectivement, lors du Festival de robotique de Sherbrooke, mes collègues et mon équipe m'avaient soumis ma candidature pour le Woody Flower et j'ai obtenu le prix cette année-là. Bravo. Est-ce qu'on peut rappeler aux gens peut-être qui sont pas familiers avec le prix Woody Flower, qu'est-ce que ça comporte? C'est quoi ce prix-là? Donc, le prix Woody Flower est remis aux mentors qui s'engagent auprès des jeunes à faire développer toute la technologie de la robotique. Et puis, c'est vraiment ça qui est capable aussi de donner puisse progresser dans sciences et technologies. Et qu'est-ce qui te passionne, toi, dans la robotique, en fait?
C'est-tu l'esprit d'équipe ici qui se passe dans votre école aussi, ou c'est simplement parce que la robotique, c'est quelque chose qui, techniquement, t'intéresse beaucoup? Bien, en fait, c'est un peu tout, là. Moi, je suis, depuis toute jeune, j'essayais de défaire des choses, mais de la robotique, il n'y en avait pas à mon école. Sinon, j'aurais fait ça, mais je suis devenue prof en enseignement des sciences. OK. Puis quand on a offert ce projet-là, je disais, oh, wow, quelle belle occasion. Mais c'est surtout aussi l'engagement des jeunes qui est vraiment beau à voir, c'est avoir ce contact-là avec les jeunes, puis leur donner la motivation à venir à l'école pour ce projet-là, puis de développer aussi des fois, il y a des jeunes filles qui sont venues dans notre équipe, puis tout d'un coup, sont devenues ingénieurs industriels, mais ils n'avaient jamais pensé faire ça, là. Fait que c'est vraiment chouette, là, de faire ce projet-là. Fait que ça leur donne l'occasion d'être en contact avec ça, peut-être pour une première fois, de vivre une belle expérience, d'avoir une activité extracurriculaire qui passionne. Là, on est en 2022. Comment ça se passe en ce moment? Bien là, pour cette année, c'est difficile. Nos premiers matchs, on n'arrive pas à faire ce qu'on voulait faire. On brise. Les jeunes sont en réparation constamment, autant au niveau de la programmation qu'au niveau... mais je vois beaucoup de résilience, beaucoup de courage parmi mes jeunes et c'est vraiment beau. C'est très, très, très inspirant. Pour croire que même dans la défaite, des fois, on peut gagner là-dedans. Là. C'est quelque chose qui est tellement beau de voir aller. Effectivement, ici, j'ai pas vu une personne avoir la main basse. Tout le monde, dès qu'il y a des problèmes, on essaie de se positionner pour se relever pour le prochain match. Puis je pense que ça se fait aussi avec les autres équipes. Oui, effectivement. Tout le monde essaie de s'entraider, hein? Oui. Tantôt, on avait besoin d'un outil. On était voir une autre équipe. Puis, tout de suite, on a eu c'est une super belle collaboration. Et on n'aurait pas continué dans cette compétition-là si on n'avait pas eu cette collaboration-là auprès des équipes. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a une passation de l'intérêt, des connaissances, qu'il y a une synergie intergénérationnelle comme ça. Merci beaucoup. C'est le temps qu'on avait. Parfait, merci. On retourne au match. Alors, on est de retour avec Marcus, un joueur de l'équipe de l'ELA de Sacré-Cœur. Donc, comment ça se passe, Marcus, jusqu'à présent? C'est correct. Ouais. C'est correct? Ouais. Il y a eu des petits pépins, c'est ça, je comprends, hein? Oui. Il y a des pièces qui ont brisé, c'est tout ça? Oui, notre grimpeur et notre rentrée de balle a brisé, les deux. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le mécanisme de votre rentrée de balle? Alors, pour la rentrée de balle, c'est un peu comme twisted, c'est un peu viré du côté, puis courbé. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est pas aligné. Même chose avec le grimpeur, le bâton qui monte, c'est tout courbé, oui. Ah oui, est-ce que ça l'a tordu pendant la compétition? C'était... Pendant la compétition, on a frappé les gros poteaux en haut, puis oui. Ah mon Dieu, OK. Fait que ça va être difficile à être réparé, là. C'est vraiment de retordre la pièce au final. On avait un extra, on l'a mis, puis on peut grimper encore, mais c'est temporaire. Mais Okay. vous avez bien fait d'avoir un extra, merci. Oui. 49-5. On est de retour dans les coulisses du Festival de robotique. On est avec Audrey-Anne. Bonjour. Audrey-Anne, comment ça s'est passé? On vient juste de terminer le match. Honnêtement, je pense que c'est une de nos meilleures parties. On a fait quand même des points, je crois. Donc, oui, non, c'est un match super serré. Ça s'est fini 34-36. C'était juste une marche de 2 points. Comment ça se passe? En fait, tantôt, on se parlait à micro fermé. Ta place dans l'équipe, c'est quoi, en fait? C'est quoi ton rôle dans l'équipe? En ce moment, dans la compétition, je suis joueur humain. Ouais. Et sinon, à l'école, j'ai aidé pour faire les stratégies et j'ai aidé aussi pour construire le robot. Puis toi, c'est né d'où, là, ce désir-là de t'inscrire et de participer dans une compétition comme ça? C'est apparu un bon matin? Un peu. En fait, au primaire, on avait une équipe de robotique, FLL, évidemment. Et j'ai adoré l'expérience. Donc, je me suis dit, au secondaire, je pourrais le refaire. Donc, j'ai appris que C-Henri avait une équipe de robotique. Donc, j'étais dans l'équipe de robotique. Je pense que tantôt, on jasait, puis tu me disais, tu t'as déjà vécu quelque chose de semblable, mais là, d'avoir toute cette ambiance-là, c'est plus grand, c'est plus gros. Comment tu trouves ça? On dirait que c'est plus festif ici, dans FRC, que dans FLL. Peut-être aussi parce que c'est plus grand,
plus de personnes. Donc, Puis est-ce que toi, tu penses évoluer et continuer à évoluer dans la robotique? C'est quelque chose de l'ingénierie qui t'intéresse? oui. Oui. Ben, l'an prochain, je vais probablement refaire robotique. Mais peut-être au cégep. Oui, c'est vrai. Chose certaine, en tout cas, ce qui est le fun, c'est de voir ton énergie, ton implication, de voir chacun qui prend sa place là-dedans. Puis certainement, on te remercie. On te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Bravo Merci. pour votre match. En effet, c'en était un beau. Merci beaucoup, Audrey. Alors, bienvenue au Festival Robotique Régional. On est avec Mathis, qui joue pour les Gladiateurs. Oui, bonjour. Salut Mathis, comment ça se passe? Ah, ça se passe très bien, mais là, en ce moment, notre pince est brisée, donc on est un peu en difficulté. Donc là, vous avez dû changer clairement votre stratégie, j'imagine, Ouais, pour on est l'offensive. allé plus sur la défensive pour ce match-là. Donc là, après ça, on va essayer de régler le problème avec la pince et pour qu'on soit capable de continuer les prochains matchs. Fait que vous vous adaptez assez rapidement parce que quand la Ouais. pince n'est pas là, c'est difficile d'attraper Ouais. les ballons. Même avec la pince, on a eu quelques problèmes. On avait de la misère à envoyer des balles, donc on a dû trouver une nouvelle stratégie, mettre du duct tape. Ah, ça marche pas, on change d'idée. Donc il fallait trouver des nouvelles solutions pour être plus efficace. Puis justement, tu nous parlais tantôt que tu disais que c'est un peu ça qui t'aimait. Parle-nous comment tu trouves l'ambiance justement là ici. Ben ici, l'ambiance, je trouve ça vraiment le fun de voir les différentes stratégies, les entraides entre les différentes équipes si jamais on retrouve un problème. Aussi l'ingéniosité qu'ils ont toutes, les idées. Je trouve que sincèrement, ça, c'est super bien en ce moment. Ben, c'est justement, c'est une très grande force de chez First, en fait, c'est d'amener cette collaboration, cette compétition qu'on a tout le temps. Ouais. Puis je vous vois travailler, je vous vois comme c'est une vraie petite fourmilière de gens qui s'entraident. T'sais, vous avez tous un but commun Oui. d'emmener votre robot et votre performance d'équipe à un autre niveau. C'est vraiment beau à voir, honnêtement. Ouais, on est vraiment content. Même avec tous les problèmes qu'on a eus, on est quand même capable de continuer à avancer avec nos problèmes. On a une pince qui était littéralement brisée et on a pu quand même réussir à continuer et faire des points pour notre alliance. Puis c'est pas rien, votre alliance, elle vient de remporter là, Ouais. dans cet échange-là. Exact. Fait que, on voit que vous pouvez quand même contribuer. Oui. Et c'est comme le petit canard à pattes cassées qui lâche pas en arrière. Ouais. Puis comment on se sent aussi de voir ça, ça charge l'esprit. En tout cas, c'est tout le temps, on pourrait en parler Oui. pendant des heures, c'est tout le temps qu'on avait. Merci Mathis. OK. Merci d'avoir Mathis, été bonne avec chance. Ah, merci beaucoup. Alors, nous re-bienvenue au Festival Robotique First. Écoute, on est avec Imani. Imani, je pense que vous avez une très belle journée devant vous. En ce moment, ça se passe très bien jusqu'à date, hein? Ouais, on a travaillé vraiment fort pour ça, puis on est vraiment comme fiers de nous-mêmes en ce moment. Là, je dis ça comme ça, vous êtes en quelle position? On est en première place. Oh yes! J'ai le goût de te donner un gros high five, là, mais bref, hein, on peut pas. Et toi, ça fait combien de temps que tu t'impliques là dans... Je suis juste là depuis septembre, comme c'est la première année pour moi. Hey, c'est là la barre est haute comme on dit là. Ouais. T'as l'air fébrile. C'est le fun de voir. Comment tu trouves l'ambiance d'un événement, festival robotique comme ça? Je trouve que c'est vraiment excitant. Comme je suis déjà venue à un événement comme ceci, comme en secondaire, quand je suis en secondaire 2. Ouais. Et puis comme j'ai vraiment voulu faire partie de ça, puis maintenant je suis vraiment excitée, puis je suis vraiment fière d'être ici. Donc, tu avais eu la piqûre en étant spectatrice, quoi, dans Ouais. les estrades, et là, Ouais, de te c'est retrouver de l'autre Juste côté. avant que la COVID avait frappé, mais là, je suis revenue, puis je suis vraiment contente d'être ici. OK, t'es passé vraiment de spectateur à membre de l'équipe? Ouais, Ah, ben là, c'est génial. C'est vraiment... T'as pogné la piqûre sur le lieu. ouais. Wow, OK. On en a sûrement en ce moment qui nous regardent et qui se disent on aimerait ça, nous aussi, participer à ça. Donc là, on voit des moments forts là, qu'il y a eu. Et qu'est-ce qu'on observe à l'écran en ce moment? On voit, je pense qu'on a aperçu votre robot à un certain moment. Vous, ça a été quoi votre stratégie là, que vous avez adoptée pour votre robot? Donc, en fait, on a fait beaucoup de tests, puis comme on voulait vraiment s'assurer que tous nos modes... moi, je suis en programmation, donc tous les modes autonomes, comme c'était parfait, et puis on avait les bonnes positions et tout ça. Électrique, ils ont très bien fait ça, tous les câbles étaient très bien alignés.
Et ouais, la mécanique, ils ont fait comme une super job avec. Bravo, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. On te remercie. Il y a de quoi être fier. Lâche pas. Bonne fin de Merci. festival et bon match à tout le monde pour le prochain match qui s'en vient dans quelques instants. Bon match. On est de retour en coulisses et cette fois-ci, c'est avec un bénévole, Sydney. Sydney qui est là depuis un certain temps. Bonjour, Sydney. Bonjour. Alors, toi, t'as des passions assez variées. Oui, autant je suis un passionné de robotique, j'adore, ça fait depuis 2017 que je suis bénévole ici, mais je suis aussi un musicien, fait que j'aime bien combiner les deux, faire de la musique sur l'ordinateur, puis en tout cas, faire des robots en même temps. Et on se demande à quand le premier robot qui va jouer du violon. Écoute, bientôt, je l'espère. Et toi, t'as de l'air d'être le Lucky Luke qu'on te surnomme. En tout cas, nous autres, on s'amuse en studio à te surnommer le Lucky Luke de la réparation des robots. Explique-nous c'est quoi ton rôle exactement comme bénévole. J'adore cette description. Ben, en fait, moi, je suis Control System Advisor. Fait que quand il y a un robot là, qui a un petit problème, qui est réparable assez facilement, ben j'essaie de voir là, si je peux pas changer des trucs. Je donne des conseils aux équipes pour que le robot se connecte mieux avec le terrain, tout ce genre d'affaires-là. Tu pourrais-tu nous donner un exemple de truc qui est survenu là, depuis le début de la journée? Oui, ben c'est arrivé des équipes qui perdaient la connexion dans le robot. Fait que nous autres, ce qu'on fait, on s'en va voir là, les logs, puis on regarde des graphiques, on dit on se rend compte qu'il y a un fil qui était lousse dans le robot, très facile. Fait que les équipes ont resserré le fil, puis ça en fait en sorte qu'ils pouvaient jouer. Là, finalement, tu es un homme à tout faire. Tu fais de la mécanique de robots. Tu étudies la robotique. T'es un multitask. Ben oui, j'ai quelques talents. Puis il y a une chose que j'adore de ta personnalité, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais t'es clairement un passionné. Depuis tantôt, tu as le beau grand sourire. Tu amènes un dynamisme, un petit soleil dans la journée de tout le monde, je pense, j'ai l'impression. Puis t'es là par passion, au final. Ben oui, ça fait comme depuis 2012, là, quand j'étais très petit, là, en 4e année, que j'ai vu des robots, puis là, j'ai fait comme wow, j'ai envie de faire ça moi-même, j'ai envie de dédier ma vie à aider les gens à comprendre comment ça marche, puis à mener la compétition. Donc, Puis penses-tu que ça l'a informé un peu de tes décisions de carrière, là, des décisions d'études où tu t'en vas? Oui, ben c'est ça, j'étudie en réseau au Collège de Maisonneuve en ce moment. Puis je pense que clairement, sans First, j'aurais pas choisi là, cette carrière-là. Là. Eh ben merci Sydney d'avoir pris le temps de venir nous voir. Continue d'être le Lucky Luke. On retourne. Si vous voulez savoir c'est quoi les valeurs de First, ben c'est un très bon exemple du cas présent. Il l'incarne très bien. Exactement. Merci. Alors, on est de retour avec un joueur particulier qui vient tout juste. Il est très, très humble, sachez-le. Il voulait vraiment qu'on focus sur son équipe aujourd'hui, mais on doit faire une petite parenthèse pour lui. Il vient de gagner la bourse de Leader Montréal. Alors, Camille, comment ça va? Ça va bien, et toi? Super bien, merci beaucoup. Donc, tu viens tout juste de gagner une bourse. Explique-moi un peu la bourse. Qu'est-ce que ça apporte, en fait? La bourse Leader Montréal a été créée pour le 375e anniversaire de Montréal dans l'objectif de récompenser des personnes qui ont fait preuve de leadership dans la communauté, dans leur entourage et dans leur équipe. Dans le cas ici, qu'on est en compétition de robotique, donc dans le cas de l'équipe Tech for Kids. Fait que dans le fond, toi, ton leadership, c'est parce que tu es un mentor. Bien, en fait, j'étais pas mentor. J'ai été mentor à partir seulement de cette année. OK. Et mon leadership, je pense, en tout cas, c'est illustré notamment grâce aux formations que j'ai données pendant que j'étais au secondaire, où je donnais des formations de programmation aux plus jeunes dans l'équipe. Et j'ai toujours vu mon implication dans l'équipe comme une implication active dans le cheminement des autres aussi. Donc, être activement dans le cheminement des autres, c'est ce qui résume bien ma vision du leadership. Puis moi, je reconnais l'étoffe d'un bon leader aussi dans la façon que tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu te concentrais principalement sur quoi? C'est quoi que tu m'as dit tantôt? Ça nous a marqué, cette phrase-là. Aujourd'hui, on est à fond sur le robot, sur l'équipe, sur Tech for Kids. On joue nos matchs, on reste concentré. Ma bourse était ma victoire d'hier. Aujourd'hui, on se concentre sur la victoire de Tech for Kids. Et c'est magnifique, puis ça se passe bien pour votre équipe. Pour l'instant, oui, ça se passe bien. On est satisfait. On a réglé des problèmes qu'on avait en début de compétition, donc le moral est 100% à fond. Donc là, il faut donner à fond sur chaque match qui reste et ça va bien aller. C'est le fun de voir que les membres de votre équipe n'ont pas perdu espoir parce que vous avez rencontré des difficultés en début de journée. Puis là, j'ai l'impression de voir un autre robot. J'ai l'impression de voir le robot que vous aviez en tête au départ. Il faut jamais se décourager en compétition de robotique parce que les matchs s'enchaînent tellement vite, surtout aujourd'hui dans notre compétition format un jour. Les matchs s'enchaînent très vite. Il faut saisir tous les moments qu'on a
entre les matchs pour améliorer le robot, régler le plus de problèmes possible. Et maintenant, ça donne le résultat qu'on a. Clairement, vous êtes la seule équipe à avoir atteint la barre supérieure, la plus haute barre, si je ne me trompe pas? Je pense qu'il y en a eu une autre. Je ne sais pas dire c'est qui exactement, je pense qu'il y en a eu une autre. OK. Ben quand même. Mais oui, quand même. Vous avez 2 équipes. 2 sur 16 équipes, 15 aujourd'hui finalement. Mais on est déjà presque en... on se termine? Écoute, Camille, ça a été un grand honneur de te faire ta connaissance. Puis continue parce que ton leadership, il se répand, ça paraît. Tu es une super belle personne. On apprécie. Merci beaucoup. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Salut, Camille. Merci beaucoup. Alors, on est avec Marie-Lou ici aujourd'hui. Marie-Lou, parle-nous en fait, parce qu'on a parlé à micro fermé un peu du mentorat dans tout ça. Et puis, toi, tu n'es pas la mentor de ton équipe, mais quand même, tu mentorises et tu passes des connaissances à des joueurs qui viennent d'arriver dans l'équipe au final. Oui, bien dans le fond, nous autres, on a beaucoup de jeunes dans notre équipe, puis on veut vraiment assurer la prolongivité de notre équipe. Donc, on veut vraiment assurer que les plus vieux, ils apprennent aux plus jeunes constamment. Fait que moi, j'apprends la programmation aux plus jeunes, puis d'autres secondaires 5 apprennent à faire la construction. On essaie de vraiment se fier sur les plus vieux pour apprendre aux plus jeunes, puis qu'on n'a pas beaucoup de mentors non plus. Puis vraiment, les mentors, c'est comme super important dans une équipe, sinon on peut rien apprendre, puis on peut rien faire. Fait que c'est le fun de pouvoir tous s'entraider entre nous. Puis toi, tu te spécialises dans la programmation. Oui. Tu nous disais que tu utilisais Java. Et tu as quelqu'un, toi, qui t'aide aussi à apprendre ce langage-là? Oui, bien dans le fond, moi, c'est mon ami qui est 1 an plus vieux que moi. C'est lui qui m'a tout appris à faire ça avec des documents qui viennent de d'autres équipes parce qu'on s'entraîne dans l'équipe aussi. Puis c'est ça, on a tous collaboré ensemble, on apprend ensemble, on s'entraide constamment. Fait que grâce à lui puis grâce à d'autres personnes, j'ai pu apprendre. Hey, merci. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Marie-Lou. Merci. On est de retour en studio, cette fois-ci avec Louis. Oui, Louis bonjour. qui s'est levé très tôt ce matin. Oui, oui. Tu viens de quel coin, Louis? Magog, dans le canton de l'Est. Génial, je viens de cette région-là, fait que moi aussi des cantons de l'Est. Et donc, ta passion a te fait te lever tôt. Comment tu te sens en fin de journée? Là, comme ça? Un peu fatigué, pour être bien honnête, un peu fatigué, mais pas même plus que ça. Je vous dirais... toujours dans la joie, la bonne humeur. On continue toujours d'essayer d'avancer avec le groupe, l'équipe. On continue toujours. Là, le but, c'est d'avoir du plaisir. Donc, on fait avec. On a parlé tantôt avec Joey, qui est ton mentor. Oui. Il a de l'air d'un très passionné, puis je pense que vous êtes passionné aussi. Oui. Je vous dirais, Joey, c'est un de nos excellents mentors. Moi, je l'ai depuis que j'étais en secondaire 1 en robotique. Il m'a appris énormément sur pas mal tout ce que je connais sur la robotique. C'est un super bon mentor. Tous mes mentors sont super cool. Vraiment, tous des passionnés qu'on a dans notre groupe. Tout ton volet à toi, ta spécialisation dans l'aboutissement de ton robot, c'est quoi ton rôle à toi? Moi, personnellement, cette année, j'étais un peu moins présent, mais j'étais surtout sur la programmation du robot. Donc, j'étais celui qui s'occupait de faire le code. J'ai un peu fait le mode autonome. J'ai travaillé sur tout ce qui était... système de grimpeur, des choses comme ça, avec mon collègue Loïc. On s'occupait du code avec nos mentors aussi qui nous ont donné beaucoup d'aide cette année. Et es-tu content du côté autonome de votre robot? Oui, d'après moi, au niveau mode autonome, on a quand même fait une bonne job cette année. Il n'y a pas trop de problèmes face à ça. On a eu quelques autres difficultés, mais on travaille pour les régler en ce moment même pour les finales. C'est quoi le petit défi technique en ce moment? Là? On essaie de s'arranger pour que les ballons ne sortent pas du but une fois qu'on les a tirés dedans là, pour essayer de scorer plus de points. Vous êtes trop fort, c'est parce qu'en venant de Sherbrooke, vous autres, vous êtes habitués de traverser des longues distances. Ouais, il faut tirer fort, il faut se rendre, il faut que ça y aille. Mais Louis, moi, je me pose la question, comment vous faites pour déterminer les rôles dans une équipe? Malheureusement, on va devoir quitter dans quelques instants. C'est tout le temps qu'on avait, Louis, mais merci beaucoup. Bonne route de retour, puis j'espère que tu profites au maximum de ton festival, en fait. Merci. Merci, salut. Salut. On est de retour en studio. On approche de la fin de la compétition. Là, on a Julien avec nous. Julien le mécano. Ouais. Salut Julien, comment tu vas? Bien vous? Juste de parler dans ton micro pour que les gens t'entendent bien. Absolument. Fait que tu vas bien? Oui, ça a bien fini. On a bien fini avec un beau dernier match. On s'est surpassé, je trouve. Et malgré les bris techniques, on a réussi à les réparer. Puis
se classer en 7e place, ce qui n'est pas rien pour des débutants comme nous. Ouais, parce que faut le dire, là, ça a été quelque chose avec les mesures. Ben, ça a été quelque chose. Est-ce que vous êtes une jeune équipe quand même? Oui. L'année passée, on n'avait pas pu. C'était à Sherbrooke, mais c'était des anciens. Et les nouveaux comme nous, on ne pouvait pas. Donc, les nouveaux ont pris la relève. Et on n'a aucune expérience, donc ça a vraiment changé à Dom. On a changé à Dom, tout ça. C'était vraiment différent. Mais c'est une nouvelle expérience. Puis à l'avenir, on va revenir, c'est sûr. C'est tellement le fun, c'est amusant. On apprend, Qu'est-ce que tu aimes le plus à date de ton expérience d'être ici là, aujourd'hui? L'expérience de voir toute la culture, en quelque sorte, des autres écoles, voir... tous les robots sont uniques. Exemple, d'une école, ils vont être un petit peu plus sophistiqués, beaucoup plus simples. Mais c'est ça la beauté que j'adore voir de tout le monde. C'est vraiment le fun. Génial! Je pense qu'on approche déjà de la fin. Merci, Julien, d'être venu avec nous. Merci à vous. Passe une belle journée. Nous, on retourne voir nos matchs. Alors, bienvenue au festival Robotique First. Quand tantôt on vous parlait de relève, tu sais, est-ce qu'on voulait transmettre la passion? On a le bel exemple. On a Maxence et Cyril, père et fils, qui aujourd'hui passent la journée ensemble pour la compétition. Comment ça va, messieurs? Oh, je pense pas si mal. Au début, le début de la journée était assez difficile. Mais là, tranquillement, on remonte et puis on règle de petits problèmes techniques et puis ça va de mieux en mieux. Oui, ça se passe. Ouais, au début, c'était assez compliqué avec tous les problèmes techniques, mais on est en train de remonter la pente et on est prêt à gagner quand même. Très bien. Fait qu'on aime l'attitude que vous avez. Là, la tension monte. On est rendu dans le moment des alliances. Comment ça se passe de votre côté, côté alliance? Ça a été quelque chose d'observer, ce moment-là. Là. Ben, je pense que la stratégie initiale a été bonne. Le fait que notre robot puisse utiliser de manière défensive, ça va aider l'équipe. Donc, ça va aider l'alliance. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, pas vraiment. Juste nos coéquipiers ont des robots très efficaces, en tout cas pour mettre les ballons. Nous, on a vraiment le rôle de les défendre, de les protéger pour leur laisser de l'espace, les laisser respirer. Très bien. Fait que c'est là que chacun trouve son rôle dans l'équipe. C'est bien ça. Et Maxence, est-ce que vous êtes un des mentors de l'équipe? C'est le coach de l'équipe. Coach de l'équipe, oui, directement. Coach depuis cette année, mentor depuis 3 ans à peu près. Déjà, OK, parfait. Donc, j'imagine que vous avez littéralement transmis votre passion à votre jeune homme? J'ai pas fait grand-chose. Sa passion, il est par lui-même. C'est plutôt moi qui l'ai ramené dans mes délires. Donc, c'est toi qui l'ai transmis ma passion pour la robotique. J'avais commencé la robotique via une petite équipe dans Lego First, du coup avec les Lego Mindstorm. Actuellement, je suis mentor chez cette petite équipe, coach éventuellement. Et du coup, je suis aussi membre chez mon équipe pour l'action First. Eh bien, on vous remercie. Merci d'avoir pris le temps avec nous. C'est le fun de voir père et fils comme ça. On espère que la tradition se poursuive, que Encore une année. Encore une année. C'est ça. Après ça, c'est l'université. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'être venus nous voir. Merci. Alors, on est avec vous, les Robots Maniacs. Journée très palpitante pour tout le monde, mais en ce moment précis, beaucoup de stratégies changent. Les alliances font que maintenant, les équipes doivent travailler ensemble pour combattre l'ennemi. Mais là, on est avec Enrique en ce moment. Enrique, comment ça se passe, les stratégies en ce moment? Bonjour. Notre stratégie, en fait, avec notre équipe, c'est qu'Astro va essayer d'encaisser le plus de points avec nos bras. Et un autre robot va essayer de pousser les autres d'être le défenseur. Et un autre essaie d'empiler les points à la première étage. Donc, c'est le fun de vous entendre. Vous avez vraiment chacun une tâche très concrète. Puis pourquoi vous êtes tourné vers celle des bras? Répétez? Pourquoi vous avez adopté la stratégie des bras avec Astro? Parce qu'on est fort là-dedans, voilà. On est très performant avec nos 4 bras. Puis on arrive presque tout le temps à la 4e barre, donc on se fait confiance, puis on peut encaisser des points très facilement. Et effectivement, Astro a justement mis la barre haute en début de journée parce que c'était les premières équipes en fait à atteindre le fameux barreau du haut qui donne le plus de points finalement. Donc, et
Et là, techniquement, est-ce que vous avez apporté des changements au robot? Pas du tout. C'est vraiment plus au niveau stratégique en ce moment. Hein? Effectivement. Peut-être un seul détail, ce serait qu'au début, on voulait exploiter l'utilité de Limelight pour faire des tirs automatiques. Mais en raison de l'éclairage dans cet établissement, ça n'a pas trop fonctionné. Donc, on a juste oublié ça, puis on le fait manuellement. Donc, on a dû s'ajuster avec ça. Sachez que vous n'êtes pas les seuls. On a eu plusieurs personnes en entrevue aujourd'hui qui nous ont dit que le Limelight était difficile, probablement relié aux lumières du hangar ici. Fait que bravo d'avoir pivoté dans votre stratégie. Si c'était à refaire une autre année, comment vous y prendriez par rapport à cette situation-là du Limelight? En fait, je suis pas le meilleur pour expliquer cela, mais honnêtement, je crois qu'il faudrait juste essayer de trouver, essayer de le calibrer correctement pour la condition de l'éclairage dans l'établissement qu'on va faire la compétition, évidemment. Je crois que ce serait ma réponse. Alors, c'est tout le temps qu'on avait, Enrique. Merci beaucoup de ta présence et un gros bonne chance pour tout à l'heure. En fait, tu pensais te sauver, Enrique. On n'a pas terminé avec toi. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'était c'est quoi ton rôle au sein de l'équipe, justement? Non. Bon, l'année passée, j'étais dans l'aspect de communication où je faisais les publicités, les affiches, etc. Aujourd'hui, je suis un peu partout. J'aide un peu dans la mécanique s'ils ont besoin d'aide. Où je prévois, je donne des concepts comme par exemple pour le shooter ou pour l'intake. J'aide tout le monde en fait. Je ne suis pas dans une catégorie précise. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas ta première édition. Et est-ce que c'est quelque chose que toi, tu veux poursuivre pour la suite ou est-ce que c'est la robotique t'intéresse assez ou toi, ce serait plus le PR, je pense que je comprends, ou l'édition, ou je sais pas comment est-ce que tu... La communication? Ben, la communication, j'imagine, oui. C'est ça? Ben, en fait, j'aime beaucoup la robotique, malgré que ce n'est pas ma passion première. Moi, c'est plutôt la médecine, la neurologie. Mais je trouve la robotique très intéressante. Puis si je peux l'année prochaine, puisque je serai au cégep, je retournerai, pourquoi pas. J'aurai 17 ans, j'ai encore un an. Wow. Et quand on regarde la façon, là, tu parles de neuro. Tu connais probablement le projet Neuralink de Elon Musk. Qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Moi, je vois un lien ici avec des robots. La neuroscience, on parle d'insérer un Fitbit dans le cerveau, comme il dit. Bon, mon opinion sur Neuralink, je crois que si on est capable de le développer suffisamment, on pourrait essentiellement se rendre à des cyborgs, en fait. Et si la technologie se développe suffisamment, mais écoutez, est-ce qu'on serait capable de contrôler un robot avec notre tête? Pourquoi pas? Ça serait génial. À quand l'édition de First Robotics où les robots sont contrôlés entièrement par des jeunes avec des contrôleurs dans leur cerveau? Ça serait incroyable. Peut-être que c'est toi, Enrique, qui aura travaillé là-dessus. Puis, sinon, qu'est-ce que tu pourrais nous partager aussi sur l'ambiance générale que tu trouves ici, là? C'est super. Mais en fait, j'ai pas d'autres références parce que c'est ma première fois que je viens en compétition. Mais pour moi, ça a l'air excellent. L'ambiance est super. Vous êtes très bon comme animateur, etc. Donc, honnêtement, je suis très content. Ben, on est choyés d'avoir des jeunes comme toi. Enrique, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous et on te remercie. Bonne chance pour la suite des choses. Bon match. Alors, RoboManiacs, on est de retour encore une fois. Et là, quand on est en play-off, ce qu'on appelle là, en séries éliminatoires, dire ça comme ça, l'expérience, c'est super important. Et aujourd'hui, on vous a ramené un mentor juste pour justement, Jacques, il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que lui apporte à son équipe et sa vision pour la stratégie finale. Bien, la stratégie finale est décidée par les alliances qui jouent sur le terrain. Les mentors, on fait juste patcher les trous, mettons. Ouais. Puis ce qui est important, surtout pour notre équipe, c'est de faire ce quoi on a dit. Exemple, on grimpe, donc il faut grimper à la bonne barre. Puis ça, c'est important de le faire à chaque match. Puis en finale, c'est encore plus important de le faire parce que ça instaure un climat de confiance. Fait que quand on peut négocier après pour l'autre match, ça marche. Fait que ça, c'est important de le faire. Très bien. Ben lâchez pas. C'est tout le temps qu'on avait.